Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on est encore à Tahiti. Tu l'as vu dans l'épisode 1 qui est juste là. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder. Je suis parti à Tahiti et en pleine prépa de la Maxi Race. C'est parfait, mais sauf que ça s'est mal terminé. Tu l'as vu dans la fin de l'épisode. Je me suis fait une entorse de cheville. Où est-ce que j'en suis? Sur la cheville, sur l'entraînement? Je vais t'expliquer tout ça. Au niveau de ma cheville, tu l'as vu dans la vidéo, elle a un peu tourné. Est-ce que c'est dramatique? Pas vraiment. Pourquoi c'est pas dramatique? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de fracture. J'ai fait tous mes tests de kiné. On va regarder ça ensemble. Globalement, c'est un peu gonflé, mais ça va, tu vois. J'arrive à marcher nickel. Ça se passe très bien. J'arrive à bouger la cheville de tous les côtés. Le premier truc à faire, c'est regarder si on peut marcher dessus. Si on a des douleurs qui montent comme ça sur le côté ici ou là. Regardez si on a mal sur le côté du pied. Là et ici. Si tu as pas mal nulle part à tous ces tests, ça veut dire que tu as grande chance de ne pas avoir de fracture. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Globalement, c'est une petite entorse. La seule douleur que j'ai, elle est juste ici. Là, tu as le bon angle, hein. La seule douleur que j'ai, elle est juste ici. Globalement, ça peut être plein de choses. Ça peut être un tendon qui s'est fait un peu pincer, deux os qui se sont rencontrés aussi. Ça peut être pas mal de choses. Ça devrait aller. Demain, jour de repos. En attendant, tout va bien, j'ai pu marcher et terminer un peu tranquillement après. Et surtout qu'aujourd'hui, la cheville est plutôt stable. Tu t'en doutes, je suis plus du tout à Tahiti. Évidemment, je suis rentré. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas filmé les exercices que je faisais pour ma cheville. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais quand même faire la vidéo à la maison, dans le canapé. J'ai plus du tout mon entorse de cheville, mais il faut te les montrer, c'est quand même important. Globalement, quand tu te fais une entorse de cheville, déjà la priorité, c'est de savoir si tu as une fracture. Ça, je te l'ai dit dans le début de la vidéo. Maintenant, un autre truc qui va être super important, en fait, ça va être de respecter les douleurs aiguës que tu auras. Tu vas avoir deux types de douleurs quand tu as une entorse de cheville. Globalement, tu auras les douleurs aiguës qui te font très mal, généralement quand tu as le pied qui part dans ce sens-là. Et après, sinon, tu vas avoir des douleurs un peu lancinantes quand tu essayes de bouger ton pied, ta cheville, quand tu marches peut-être aussi. Ces douleurs-là, elles ne sont pas forcément graves. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est les douleurs bien aiguës, bien graves, parce que celles-là, généralement, c'est celles qu'on évite tout simplement pour protéger la cheville, protéger le ligament qui a peut-être été un peu lésé. Évidemment, si tu as un doute, va consulter. Ma vidéo n'est pas forcément une consultation. Donc la priorité, en fait, c'est pas forcément d'immobiliser, de mettre du froid. La priorité, c'est de remettre du mouvement et de retirer toutes ces douleurs. Donc moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évité toutes les douleurs aiguës, comme je t'en ai parlé. Donc, éviter d'aller dans les angles où le ligament se mettait en tension. Logique. Mais j'ai quand même essayé de bouger au maximum. On peut commencer, tu vois, juste en faisant de haut en bas, tout simplement, en allant chercher le plus loin possible à chaque fois avec des contractions musculaires. Après, on peut aller sur les côtés. Évidemment, s'il y a un côté qui fait mal, une douleur aiguë, on s'arrête juste avant. Et après, on peut associer les mouvements entre eux. Tu vois, par exemple, on peut aller sur un côté, monter et descendre en restant du même côté. Pareil de l'autre côté, ainsi de suite, t'as compris. Et maintenant, on peut même rester en bas, aller de droite à gauche, aller en haut, aller de droite à gauche, faire des ronds le plus en plus grand possible. Donc ça, c'est les premiers trucs à faire. Ça s'appelle des CARS. C'est vraiment ce qu'on met en place dès le début. C'est vraiment utile et efficace. Ça m'a fait du bien, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé à recourir très rapidement. Et après, tout simplement, tu vas remettre en charge progressivement ta cheville avec des montées sur les pointes de pied et au final, tu refais des exercices progressivement de stabilité avec par exemple des sauts, des changements de direction de droite à gauche, et ainsi de suite. Et là, du coup, tu vas pouvoir reprendre progressivement les descentes techniques ou même ton sport d'appui de manière générale. Un truc que j'ai fait rapidement, moi, c'est de recourir assez rapidement. Mais j'ai quand même respecté la douleur aiguë dont je te parlais. Si j'avais une douleur aiguë, je courais pas, ou je courais moins. Et si j'avais juste la petite douleur lancinante, je voyais comment ça se passait. Si ça passe, on y va tranquille et on évite les descentes. On court en ligne droite et on y va tranquille. Bon, on est 2 jours après l'entorse. Je vais tester la cheville. Aujourd'hui, je cours sur du plat, tranquille, au bord de la route. J'ai pris la frontale parce que c'est fin de journée, le soleil se couche. Et on va voir ce que ça donne. Pas de t-shirt, il n'y a pas de soleil. On en profite, comme ça la chaleur va pas me démonter. The next day. Alors, petit débrief d'hier. La cheville, je ne l'ai même pas sentie en réalité. Voilà. Débrief fini. Non, en réalité, j'ai pu courir pendant 1 heure aux alentours des 5 minutes au kilo. Ce qui est une allure légèrement élevée pour moi pour l'instant, pour un jog. Franchement, très content. Aujourd'hui, on reprend le dénivelé après l'entorse. Je vais sûrement reprendre avec du terrain goudronné comme ça, tu vois. Et peut-être un terrain de remblai, un truc très léger.
Mais on y va tranquille, on prend aucun risque pour la cheville pour qu'elle reparte. Surtout que dans quelques jours, pendant 10 jours, j'aurai aucun dénivelé. Donc c'est pas le moment de se fracasser. Et normalement, tu vois, je devrais pouvoir grimper jusque tout là-haut. Ça fait 50 mètres de dénivelé pour monter là-haut. Là, on pourrait monter, continuer de monter. Sauf que c'est une propriété privée. Et vu ce qu'il y a écrit, j'ai pas envie de m'y frotter. On va faire des navettes. Je vais peut-être en faire une dizaine. Et on va essayer de pas se faire croquer. La montée, c'est clairement pas mon point fort. Ça fait 7 montées. Là, j'attaque la 8e. Ça pique un peu. Hier, je me disais que j'étais presque habitué à la chaleur. Et pourtant, il est tard, tu vois. La grosse chaleur de la journée est passée. Mais je crois que c'est l'humidité plus que la chaleur parce que franchement, je transpire. C'est terrible. Bon, on en fait encore 3. Et après, on rentre à la maison. Allez, descendez. Bon, j'hésite quand même à en faire une dernière juste pour nourrir le mental. Pour quand ça ira pas pendant les prochaines courses. 442 mètres de dénivelé. Est-ce que je peux le faire? Bon allez, pour nourrir le mental, histoire de dire. Apparemment pour pouvoir faire des ultras et surtout les finir, il faut avoir un pourquoi, un truc profond en toi, qui te donne envie, qui te nourrit, et ça va mieux. Normalement ça va mieux. Des fois c'est pire. Et là promis je peux pas semblant, je suis en galère. Tellement content de voir ce panneau. Je vais pas le taper, je vais le caresser. Ça nous fait arriver à 11 montées, 487. Je vais pas aller chercher les 500, je suis attendu. Mais putain, la 11e, bah tu vois finalement c'était pas la pire. Bon, j'ai deux choses à te dire avant que le soleil se couche. Premièrement, merci de regarder cette vidéo et de me voir galérer. Deuxièmement, bah, la cheville tient super bien. Après c'était de la route. Aucune technicité, rien que dalle. Mais je me sens puissant dessus. Donc ça c'est vraiment bon signe. Troisième point, et ben je vais aller me requinquer avec de la bouffe polynésienne. Les Polynésiens mangent super bien, peut-être un peu trop, mais ils cuisinent super bien et en plus c'est de la qualité. Je vais rentrer à la maison et je me suis pas fait bouffer par les chiens. Allez, à demain. Bon, où est-ce que j'en suis? Aujourd'hui, la cheville est plutôt stable. J'ai aucune douleur en courant, j'ai aucune douleur en montée ni en descente. Je suis pas hyper serein pour attaquer des sentiers un peu techniques. C'est pour ça que je fais pas mal de navettes. Je t'avoue, je fais pas beaucoup d'exos de rééducation. Je suis en vacances, j'ai pas forcément la tête à ça. Sinon, du point de vue entraînement, en ce moment, je suis sur Bora Bora. Globalement, une île très cool, un peu surcotée, mais très cool. Le gros problème de l'entraînement, c'est que les prochaines îles où je vais, il n'y aura aucun dénivelé, mais vraiment tout plat. Et ça, franchement, pour préparer un ultra trail qui se passera en montagne, c'est pas vraiment l'idéal. Comment je vais adapter ça? J'en sais pas vraiment grand chose. J'ai demandé au coach comment je pouvais adapter, sachant que je n'aurais aucune montagne, aucune colline, rien de pentu. Il m'a dit, on va faire du plat. Autant te dire que ça fait un moment que j'ai pas couru sur du plat, je suis pas prêt. Après du coup il m'a expliqué que en gros ça pouvait être un moyen intéressant de développer la vitesse, de développer sa VO2 max, pas la VO2 max, sa VMA, plus à l'aise sur certains sentiers et ça pourrait être très intéressant quand même. Donc là mes derniers entraînements globalement je te les ai pas filmés parce qu'il n'y avait pas forcément grand chose d'intéressant. Parce que oui, ici à Bora, en gros, les sentiers sont pas du tout entretenus. Je voulais monter sur la montagne, je te l'ai dit, mais en fait c'est impossible parce qu'en fait tu dois passer chez des gens, tu dois passer sur des propriétés privées. C'est compliqué. C'est pas la saison où il y a beaucoup de randonnées qui se font, la végétation a repris son plein pouvoir sur nous, donc très compliqué. Donc généralement je prends une montée qui est assez raide et je fais des navettes dedans. Maintenant je voulais aussi te parler de l'entraînement à la chaleur. Depuis le début je me plains énormément parce qu'il fait chaud, toujours chaud, que je suis en galère. Maintenant, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et pourquoi je suis en galère? Parce qu'en gros, ton corps, il perd autant d'énergie à fournir l'effort, à fournir le mouvement, qu'à réduire la chaleur. Donc ici, mon corps galère totalement à réduire la chaleur, tout simplement parce qu'il y a énormément d'humidité. Mon corps, il n'arrive pas forcément à transpirer de manière efficace, et donc il n'arrive pas à réduire la chaleur. Du coup, très compliqué pour fournir un effort que je lui demande et que je suis capable de faire de base. Et pour info, globalement, ici on est sur du 30 degrés, entre 70 et 90% d'humidité. C'est beaucoup et tu as toujours l'impression d'être collant, en sueur, depuis le début où je suis sorti de l'avion. Maintenant, qu'est-ce que ça va m'apporter? Globalement, un entraînement à la chaleur peut être très similaire à un entraînement fait en altitude. En gros, pour te la faire toujours très simple, mon sang, quand je vais revenir d'ici,
sera beaucoup plus chargé en globules rouges, donc les cellules qui transportent l'oxygène. Le sang est plus riche en oxygène, il va mieux oxygéner les muscles, donc ils fonctionneront beaucoup mieux et j'aurai beaucoup moins d'efforts à fournir pour courir à la même vitesse. Un peu comme du dopage. Donc je pourrais courir plus vite avec le même effort ou courir à la même vitesse en fournissant moins d'efforts. Un peu comme du dopage. Maintenant, combien de temps ça dure ça? Globalement, ça dure à peu près 3 semaines, 1 mois après la fin d'exposition à la chaleur et à l'entraînement. Je t'invite vraiment à regarder des vidéos complètes sur ça parce que je ne suis pas forcément un expert et aussi je ne pourrais pas forcément te délivrer toutes les informations là-dessus. Mais globalement, en rentrant d'ici, vu que j'ai la Maxi Race 2 mois et demi après, l'idéal ce serait de maintenir du coup tout cet entraînement à la chaleur que j'ai créé et donc garder un maximum de globules rouges pour être le plus performant possible à la Maxi Race. Ça, ce sera en second temps. En attendant, il faut que je t'amène sur le plat. J'ai peur. On est chez moi, ça a un tout petit peu changé, très léger, très léger. Des cadres, évidemment, tu t'en doutes, c'est pas moi qui fais la déco. Sinon, on mettrait des bâtons de trail, un grand poster de basket parce que j'adore ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, tu l'as vu, je prépare un ultra trail qui se passe en montagne. Préparer un ultra trail, il faut avoir des montagnes, il faut pouvoir faire du dénivelé, du D+, du D-, quasi à chaque entraînement. C'est comme ça qu'on se prépare du coup à monter et à descendre dans ces courses d'ultra. Sauf que là, en étant en voyage en Polynésie française, il y a quand même des endroits où il faut aller, notamment les Tuamotu. Sauf que les Tuamotu, c'est plat. Tu l'as vu, il n'y a pas une montagne, même pas une colline. À moins que je grimpe sur un cocotier, ça va être impossible de faire du dénivelé. Je pense que le dénivelé maximum sur cette île doit être de 2 mètres. Je ne vais pas faire des navettes de 2 mètres. J'ai beau être un hamster des fois, pas là non. Donc tu l'as vu, il va falloir que je m'adapte. Il va falloir que j'adapte l'entraînement parce que j'aurai pas de dénivelé. J'aurai pas de dénivelé possible, mais il va falloir que je m'entraîne quand même. C'est quand même l'idée. De ne pas perdre ce que j'ai acquis et aussi quand même d'essayer de progresser encore. Donc personnellement, tu vois, je suis parti du principe, ok, c'est pas grave, je vais pas avoir de dénivelé pour travailler mon aisance et ma vitesse. C'est très important, même pour le trail. Donc, je me suis dit ça. Ok, je me lance sur des séances de VMA en intensité. Du coup, j'ai eu des séances au début en faisant du 30-30, tu vois, 30 secondes actif, 30 secondes lent, et progressivement, on a été chercher 2 minutes, 3 minutes, chercher des distances, des 400 mètres, des 200 mètres. Pour moi, je trouve pas ça super intéressant parce que j'aime pas ça. C'est pas mon truc, mais c'est utile. Encore une fois, c'est utile. J'étais motivé, mentalement, je me suis dit, vas-y, on y va, c'est pas grave, j'aime pas ça, mais ça va me servir, ça va être utile. Et arrive à ce qui devait arriver. Expédition, on va sur une île déserte, on va voir des requins, on va voir des trucs stylés. Et les locaux nous font à manger, ils nous ont pêché un poisson, somme toute très bon, mais je sais pas pourquoi. Grosse intoxication alimentaire. Et là, l'entraînement. Dis-toi que le seul moment où j'ai couru, je pense que c'était pour aller aux toilettes. Thibaut, fais attention aux images. Je fais pas de dessin, j'étais juste malade. Pendant 2 jours, j'étais cloué au lit avec des crampes d'estomac terribles. Le seul chemin que je faisais, aller aux toilettes, aller dans le lit, aller dehors pour m'aérer un peu et aussi activer le ventilateur parce qu'il faisait chaud. C'est tout. C'est tout ce que je faisais. Heureusement que ma copine était en forme parce que sinon, je sais même pas comment j'aurais survécu. Vraiment, je pense que j'aurais pu être hospitalisé. Et ça, c'est moins fun. Non, pas drôle. Donc, intoxication alimentaire, tu t'en doutes, c'est pas là-dessus que je vais faire mes meilleures séances VMA. Ça, tu t'en doutes. Du coup, il y a un moment donné où j'ai pas eu d'entraînement, tout simplement. C'est pas grave, mais le problème, c'est même pas forcément de pas avoir d'entraînement pendant 2, 3, 4 jours. C'est pas grave en réalité, ton corps va pas régresser. Mais le problème, c'est de reprendre. Pourquoi? Parce que, en fait, ça m'a détruit la flore intestinale, ça m'a détruit au niveau énergétique. Je pense que j'ai dû perdre 5 kilos. Pendant une semaine, j'étais faible, tout simplement. Donc, s'entraîner, c'était vraiment pas évident. Au moins de footing, un calvaire, tout simplement. J'avais envie de vomir, j'avais des crampes d'estomac, des nausées. Mais au final, tu vois, ça va. J'ai réussi, après une semaine et demie, à enchaîner les petits footings, à enchaîner reprise d'intensité progressive. On a réussi à reprendre tout ça. Ça tombe bien. J'ai quitté les Tuamotu, donc ces îles toutes plates, pour retourner à Tahiti, là où tout a commencé, là où j'ai pu reprendre le trail et me faire plaisir. Bon, où on en est depuis le temps? Après les 10 jours de galère, c'était pas 10 jours de galère, hein, on va pas se mentir, c'était 10 jours où je pouvais pas trop m'entraîner, c'était 10 jours de galère d'entraînement, c'était pas 10 jours de problème, parce qu'en réalité t'es en Polynésie française, t'as pas forcément de problème, sauf des motos qui passent quand tu veux parler et des chiens. Bon, du coup, quel problème j'ai eu? Je t'en ai parlé, l'intoxication alimentaire, l'entorse de cheville qui m'a un peu retardé aussi quand j'étais à Bora, le fait d'être sur le plat, de pas pouvoir courir. Et très honnêtement, courir sur le plat perso, c'est dur mentalement en fait, c'est dur moralement.
parce que en fait j'aime pas ça. Moi je fais du trail en fait. Donc en fait quand je fais pas de montagne, ben, c'est plus dur. En fait j'aime pas ça, je prends pas de plaisir. Et moi perso je fais un sport plaisir. Et c'est plus compliqué quand j'en prends pas. On a fait un peu travailler le mental quand même, mais là ça me fait très plaisir de pouvoir reprendre. Aujourd'hui, je te mets la séance que j'ai faite, qui est juste ici. L'objectif c'est de reprendre du dénivelé, reprendre des sensations. Ça fait 12 jours que j'ai pas vraiment fait de dénivelé. Je vais reprendre ce que je faisais avant, sur l'épisode 1, où je prenais un peu la route, je montais. Là il fait encore jour, je connais l'endroit donc je vais en profiter. Je vais monter, je vais aller chercher des petits sentiers, on va se faire plaisir. Tu vois, je suis à ce moment du voyage où c'est un peu le mix des deux, entre pas envie de partir parce que l'endroit est vraiment trop cool. Et bah t'es là, t'es en vacances, t'as choisi d'être là. C'est un endroit qui te fait kiffer. Et aussi partager entre putain j'ai envie de rentrer à la maison quoi. Trouver mon confort, mes petites habitudes. Surtout que là, hein, j'étais dans un endroit qui s'appelle les Toits Motu. Le confort, putain c'est rude. C'est route, comme je t'ai dit pour l'eau potable, une galère. Mais en réalité en fait, tout le monde dans le monde est comme ça. C'est juste qu'on est tellement habitué à nos petits conforts. Et là tu vois, je m'étais habitué au confort du plat. Bon après 10 jours sans sentier et surtout sans dénivelé, mine de rien en fait, bah, je suis assez essoufflé à chaque montée maintenant. Du coup quand t'arrives pas à courir en montée sans être essoufflé dans tes trail jog c'est évidemment un truc où tu dois être à l'aise, où tu dois pouvoir parler. C'est pas le cas là parce que j'ai un peu poussé sur la montée. Si t'arrives pas à monter en courant, alterne avec marche-course, ou sinon tu mets ton ego dans la poche et tu me fais de la marche. Si tu pousses la machine tout le temps à fond, bah en fait tu récupères pas. Et sans récupérer, bah en fait tu progresses pas. Tout simplement. Tu vois, ça fait plaisir. Bon là il y a des nuages, mais normalement il y a un beau coucher de soleil juste derrière, avec Essie Mouréa, où je suis allé il y a pas longtemps. Et où je retourne dans pas très longtemps non plus. La montée s'est bien passée, à peu près 30 minutes, 380 mètres de dénivelé. Bah, je vais continuer un peu de monter, tu vois. Et après, bah, je vais me balader un petit peu, je vais redescendre. Ça me fera une bonne petite séance d'entraînement de reprise. Parce que je pense que je vais remonter tout en haut après. Ça me fera 1000 mètres de dénivelé positif, 1000 mètres de dénivelé négatif, mais pas aujourd'hui. Bon, entre la lumière qui baisse et la végétation hyper dense, je pense que je vais sortir la frontale. Il va falloir bien regarder le sol, parce qu'il y a 2 semaines, je me suis fait l'entorse, comme tu l'as vu sur le premier épisode. 36 minutes, 513 mètres de dénivelé et 4 km 40. Ça fait une moyenne de 8,2 au kilomètre. Sinon, je me sens bien dans ces montées là. Je me sens bien, je suis archi content. De merde, je vais pas tarder à redescendre là, parce qu'il faut pas trop pousser non plus. La sortie de reprise. C'est bon, nous voilà en haut. Il y a les belles couleurs. Une végétation super dense, il y a des arbres grands, mais ça me fout le seum, on voit rien à la caméra, on s'en rend pas compte. C'est dommage, parce que vraiment c'est un endroit que tu vois que dans les films. Hein. Vraiment, sur le premier épisode j'avais dit que c'était Jurassic Park, c'est pareil, c'est dense, c'est tropical, c'est beau. Bon, j'ai mis la frontale, c'est parti. Bon, je t'avoue que là, il fait un peu sombre. La dernière fois que j'ai fait une descente, je me suis fait une entorse. Depuis, j'ai dû faire au moins 0 séance de kiné. Comment te dire qu'en réalité là, je suis un peu caca culotte. Donc je descends un peu moins vite que d'habitude. Il fait pas le malin là. Fini les conneries, je vais essayer de me concentrer un peu sur cette descente quand même. Je te débriefe tout ça à la fin. Alors voilà, 9,4 km et 540 mètres de dénivelé. Je vais pas arrêter de te le dire, hein. Mais du coup je suis vraiment content. Mais je viens de penser à un truc. Si je fais 10 fois ce que je viens de faire, j'ai fini la maxi race. Putain, dit comme ça c'est facile. Dit comme ça c'est si facile. Mais pas du tout. Parce que là j'ai mis 1h05. Du coup si je fais 10 fois ça, ça veut dire que je fais la maxi race en moins de 11 heures. Maintenant, récup, demain, je pense que je vais me faire une petite séance côte pour bien récupérer tout ça. Allez, au dodo. The next day. Salut! Bon, pour toi c'est la suite de la vidéo, mais pour moi c'est le lendemain. RS, une courbature. Aujourd'hui je t'avais dit séance côte. Et ben on va se faire cette séance côte. Pas grand chose de fou, c'est des navettes. Je vais monter fort pendant environ 3-4 minutes. Donc fort en zone 3, donc maximum 6 sur 10 d'intensité. Et après on redescend. Objectif faire ça pendant 30 minutes. Pas plus compliqué que ça. La descente en guise de repos, ça devrait bien attaquer. On va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est bon, les 20 minutes d'échauffement sont terminées. On va pouvoir en grimper. Ici, on se rend pas compte mais ça grimpe. On a déjà fait 2, c'est reparti. Allez, 6 sur 10 d'intensité.
Là c'est les premières secondes, j'arrive à parler nickel et après c'est pas la même. J'ai environ 2 minutes de montée et après 2 minutes de descente en recul. Oh la vache. 5,30 en montée. Arrivé en haut, 174 de pulse. Pour moi c'est le bas de la zone 4. Et là l'objectif, retrouver une zone 1 en bas de la descente. J'arrive un peu plus à parler là. Je suis content. En 40 secondes j'arrive à ma bas de Z2. Donc c'est bien, c'est à dire que je récupère vite. Moi je te retrouve à la fin de l'entraînement. Normalement je vais me faire à peu près 10 navettes. On va voir ce que ça donne. Bon, ça c'est séance terminée. Ça me fait du 9 km 593 mètres de dénivelé. Une belle reprise du dénivelé hein. J'ai fait 8 navettes. Je suis un peu cassé du coup là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de séance côte. J'ai les mollets bien congestionnés, les cuisses aussi, les fesses aussi. On est bon. T'as vu, la reprise de trail m'a fait plaisir. En fait, je retrouve le sourire. Mais où est-ce que j'en suis avec cette chaleur? Je suis passé de 15 degrés en métropole à 30 degrés, 90% d'humidité en Polynésie française au milieu du Pacifique. Où j'en suis avec cette chaleur? Ben en fait, j'ai l'impression qu'après 3 semaines, tu vois, je m'étais acclimaté. En réalité, je vais pas te mentir, c'était pas facile, mais je sentais plus vraiment de différence. Et ça, franchement, c'est un plaisir. Parce que du coup, je pouvais monter tranquille sans être dévasté à chaque moindre effort. Donc ça, c'est vraiment pépite. J'avais l'impression d'être normal. Même si, bon, évidemment, je transpirais beaucoup. Évidemment, il fallait que j'adapte mon hydratation. Et ma cheville, où est-ce que j'en étais avec ma cheville? Donc, j'ai pas fait beaucoup d'exercices. Mais le fait de marcher très souvent dans le sable, de la tester régulièrement, de courir dessus sur du plat, sur des surfaces qui étaient sécurisantes, genre du bitume, des descentes goudronnées, des montées goudronnées, ben en fait, ça allait. Il y avait juste un petit peu d'appréhension. Et là, du coup, l'appréhension, c'est là qu'il faut la travailler. Avec, du coup, un peu d'engagement de temps en temps et y aller progressivement en termes de technicité. Évidemment, c'est ce que j'ai fait. Pas forcément toujours de manière raisonnée, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, il faut mettre en place des exercices et vraiment y aller progressivement. Mais la cheville allait très bien. Et ça, j'étais content parce que j'allais partir sur mon premier mini weekend jog. Pourquoi mini weekend jog? Parce que en fait, tu vas le voir, hein, il n'y a pas tant de kilomètres que ça et c'était pas si gros que ça non. Là, je suis épuisé, je sais pas pourquoi. J'ai mal à la tête, je suis fatigué. Tu les connais ces jours, hein, tu sais pas pourquoi, t'es pas en forme. Voilà, je vais y aller tranquille. Hein. Là, j'ai objectif à peu près 1h30, 1h45. L'objectif, c'est de faire plaisir quand même. Je vais aller jouer dans les montagnes là-haut. Petit podcast, si vous voulez des podcasts, bon délire aussi pour courir longtemps. C'est vraiment un bon truc, tu vois, moi j'aime bien. Je vais commencer à courir parce que sinon je vais jamais partir et je vais te dire ce que moi j'écoute généralement. Alors généralement comme podcast que j'écoute, c'est autour de la course à pied. Tu t'en doutes, c'est ma passion. Tous les classiques dans la tête d'un coureur, course épique, distance plus, tous ces trucs là, tu retrouves sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Deezer, tout ça, ça marche aussi. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est écouter les podcasts qui sont faits par Guillaume Play sur Légende. Il y a toujours des gens intéressants, c'est vachement cool. Et là, tu dois l'entendre et te douter que c'est une montée. Tu te rappelles de cette montée ? C'est celle que j'ai fait hier. Là, c'est pas le même rythme, hein, je te le dis. Le mal de tête et la fatigue, là, j'espère que ça va se débloquer parce que sinon ça prépare. Hein. J'aurai des downs, des moments de creux pendant les ultras. Donc, il faut apprendre à avancer malgré ça. Hein. J'ai un beau coucher de soleil, cela dit, c'est plutôt cool. Tu me vois presque plus, je suis sous les feuillages. La nuit commence à tomber. On va bientôt sortir la frontale. Je fais que de monter depuis tout à l'heure en fait. Je vais monter encore pendant une demi-heure et après je redescendrai tranquillement. Bon, j'ai remis la lampe rouge, je suis à 50 minutes. Je vais redescendre parce qu'en fait le chemin juste après, caca culotte, il me fait un peu peur. Donc je vais redescendre tranquille sur la route. Je pense que je vais mettre à peu près 25-30 minutes. Donc ça nous arrivera à 1h15, 1h20. Je ferai des petites navettes pour terminer entre 1h30 et 1h40 comme on avait dit. Je sais pas si tu vois. La belle île de Moorea, île magnifique de la Polynésie française. J'y retourne dans quelques jours, j'ai hâte, c'est vraiment magnifique comme endroit. Bon allez, faut redescendre maintenant avant que les loups arrivent. Là il fait nuit là. Du coup j'étais en haut en 50 minutes, là je suis en bas du coup en 1h10. 50 minutes pour monter, 20 minutes pour descendre. Je suis toujours meilleur dans les descentes, même si là j'étais vraiment en flip, vraiment déroulé, tranquille, je me suis fait plaisir. Fin de journée, fin de séance, du coup là je pense que je vais pousser vers 1h40. Je vais aller descendre, je vais remonter, je vais redescendre, je vais remonter. Ça fera une belle séance. C'est bon, j'ai pris mon copain de lampadaire pour te faire le débrief. 1h35, 13,6 km, 800 mètres de dénivelé, plutôt cool. Bon rapport avec le dénivelé. Je suis content parce que juste à côté de la maison, j'ai une pente qui fait à peu près les mêmes rapports que j'aurais pour la Maxi Race. Donc très cool. Ça me permet de m'entraîner. Bon, je suis encore un peu loin de la Maxi Race, mais ça me permet de m'entraîner. Demain matin, dans quelques heures du coup, sortie longue. Normalement à peu près 2h15, 2h20 peut-être, sûrement. 20 km et 1200 mètres de dénivelé. Maintenant on mange, on se repose et on se retrouve demain matin en direct pour toi. C'est beau le montage.
Elle fait ridicule. Il est fait, on est bon. Allez, on est le lendemain matin, je me suis habillé exactement pareil. Je vais peut-être courir avec un pince-nez. Ça flingue. J'ai pas très bien dormi. C'est les choses qui arrivent. Je suis devant la maison. Je monte tout en haut, dans 20 km. Je suis ici avec 1200 mètres de dénivelé dans la poche. 6h30, on va y aller. Bon, je suis au milieu de la montée. Je suis à l'endroit où j'ai fait demi-tour hier. Je suis arrivé à 49 minutes. Hier, je crois que j'étais à 51. On est des machines. Je pense qu'on va monter encore pendant 30-40 minutes et après redescente jusqu'à la maison. Il y a du soleil, je vais avoir une belle vue là-haut. Là on se fait plaisir. La vue elle est magnifique. Bon, j'arrive en haut en 1h28, c'est bon ça. On n'est pas trop lent, hein. 10,6 km, 1126 mètres de dénivelé. Un bon rapport hein. En 1h28 comme je t'ai dit, avec une belle vue. Ça fait plaisir. En vrai je me fais plaisir, il fait beau, j'ai les jambes. Bonjour. Bonjour. En plus il y a une belle vue sur la mer et Moorea. Bon allez, je me concentre sur la dernière partie, on se retrouve en bas. C'est bon, on est arrivé, 21,28, 1177 km de dénivelé. Putain il est fatigué le kéké. 2h18, demain jour de repos. Ça fait terminer sur une belle semaine. Normalement je terminerai autour des 70 km. Avec 3003, un truc comme ça. Salut! Comment on se retrouve après 2 jours? Alors, où on en est dans ce voyage? Bah du coup j'ai changé d'île comme je t'avais dit. J'avais terminé la semaine avec un petit run tranquille, mini trail. Ça me faisait terminer la semaine dernière sur une belle semaine avec un peu plus de 3500 mètres de dénivelé. Pour une reprise c'est quand même assez solide. Hier je me suis fait un petit run avec des navettes que je te mets juste ici. J'avais fait à peu près un peu plus de 13 km et 400 mètres de dénivelé. 400 mètres de dénivelé sur une pente de 25 mètres. Tu calcules. Sinon aujourd'hui au menu fartlek. Un fartlek comme ça, donc 20 minutes d'échauffement, 2 minutes à intensité à peu près 8 sur 10. On est sur de la zone 4. Là on va envoyer. C'est pour ça que j'ai mis la ceinture d'ailleurs, que je suis torse nu, comme ça on va évacuer la transpiration. Et 1 minute de récup là-dessus. Ça fait une belle séance. On y va pour les 20 minutes d'échauffement. Ah j'ai fini. Mon dieu que c'était dur. Je suis pas encore totalement habitué à la chaleur hein. Il fait déjà 30 degrés. On va voir ce que ça donnait quand on rentrera en métropole hein. Ça se trouve je vais m'envoler. Je dirai tout à la fin de la vidéo comment c'est. Ça promet. Bon allez, j'ai une rando à faire, un peu de snorkeling et des vacances à finaliser. Allez, à demain. Lendemain de fartlek. Qu'est-ce que ça donne? Pas de courbatures. Ça c'est génial. Sache que si tu as des courbatures, ça veut dire que ta séance n'était pas forcément adaptée à toi sur le moment. J'ai pas de courbatures. Ça veut dire que la séance était adaptée à moi, ou du moins elle n'est pas désadaptée en termes de charge excessive. La séance est adaptée à moi, c'est à dire qu'on peut repartir sur la bonne base. Je me suis endormi, je me suis réveillé, j'étais comme neuf, tout réparé. Donc ça veut dire que c'est très bon signe. Si tu as cette sensation à chaque fois que tu cours, c'est parfait. J'avais prévu une sortie de 2 heures, mais en fait on va pas pouvoir, parce que tu le connais, quand tu es en vacances, des fois tu as des journées où tu n'as rien à faire, des fois tu as 10 000 trucs à faire dans la journée. Là, j'ai pas plus d'1h30. J'ai laissé ma copine à la plage, elle va se baigner, elle va lire des livres, machin, ceci, cela. Moi je vais courir et j'ai 1h30, pas plus. D'ailleurs, je vais arrêter de parler et je vais commencer à courir. Ça tombe bien que j'ai pas le temps en fait, parce que ce matin j'ai fait de la plongée sous-marine. Plongée sous-marine, tu respires avec une bouteille sous pression, machin, ceci, cela. Je vais pas te faire de cours de sciences, mais en gros, c'est vraiment déconseillé de faire des sports intenses après avoir fait de la plongée. Généralement, on te donne à peu près 6 heures de battement après ta plongée, sauf que là, du coup, ça fait 4 heures depuis la fin de la plongée. Donc, on va éviter les efforts intenses et on va rester dans une zone confortable. Là, je suis en dessous de 140 battements par minute. On va essayer de garder ça sur tout le long. Donc, on va y aller doucement et on va réduire le temps. Ce soir, j'ai un spectacle à regarder. C'est pour ça que je cours moins longtemps. Tu vois, je suis sur le parcours du trail Xterra. Tiens le panneau. Donc le trail Xterra, en gros, c'est un trail mythique ici sur l'île de Moorea. C'est un trail qui se passe, je crois, chaque année, courant du mois de mai. Malheureusement, je serai pas là. J'ai un peu le seum, je t'avoue, mais c'est pas grave. Sinon, ça aurait vraiment été un plaisir de le faire. J'ai un peu le seum parce que je sais qu'il y a peu de chances que je revienne ici. Ce voyage m'a plu de ouf, mais il y a d'autres choses à voir dans le monde. Il reste une demi-heure. On déroule tranquille. J'ai fait en sorte de pouvoir parler tout le long et du coup je parle tout seul. Je crois que ça rend fou le trail. Bon, j'arrive à la fin, on est à 13,4 km, 500 mètres de dénivelé, 1h25. Bah voilà, ça fait une sortie plutôt cool. Ici il y a des fourmis rouges en gros. Quand tu touches un arbre, la plupart du temps elles montent sur toi et elles font que te mordre. Pas du tout dangereux, mais ça fait quand même un peu mal, tu vois. Ça te fait comme une bonne grosse décharge. Je fais la douche et après on file au spectacle.
Demain, sortie longue, normalement plus de 2 heures. Allez, à demain, je te laisse avec cette belle montagne. Mon retour, je le dis mieux qu'à l'épisode 1. C'est bon, on est demain. Enfin, on est demain. Pour toi, on est demain. Enfin, c'est le nouveau jour. Il commence à être bizarre ce mec. Aujourd'hui, comme je te l'avais dit, sortie longue, 2h10 à peu près. J'ai pris 1,5 litre d'eau. Ça devrait le faire. On va se faire plaisir. J'ai des bons podcasts à écouter. Sortie longue qui va me faire plaisir. Franchement, que du bonheur. Que je te parle aussi de ce voyage à Tahiti. Qu'est-ce qu'il a donné? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Je te ferai le débrief après cette sortie. Bon. Du coup, tu l'as vu, j'ai fait mon mini week-end choc. Je vais te faire un bilan de voyage à Tahiti et aussi le bilan de l'entraînement. Est-ce que j'ai réussi à m'entraîner? Globalement, mon voyage, un peu inoubliable. Le plus dingue en réalité, c'est tout ce qui est tourné vers l'océan, tout ce qui est tourné vers la mer. Il y a des espèces animales folles. J'ai vu des choses magnifiques, des tortues, des requins, des raies, 10 000 types de raies différents, poissons fous, des poissons qui sont plus gros que moi. Mais c'est où? On est où là? Extrêmement content d'avoir pu faire ce voyage. Encore une fois, il y a de la culpabilité au niveau environnemental. J'ai pris beaucoup d'avions. Maintenant, je vais pas prendre la voiture pour aller au travail. Je vais prendre le vélo. Je vais arrêter l'avion aussi. Dès que possible, je prends pas l'avion, je prends le train toujours. Mais bon, est-ce que ça en valait le coup? La planète me le dira pas, mais on fera des efforts pour limiter le coup après. Mais en tout cas, hyper bonne expérience. Les paysages sont magnifiques. Les gens sont géniaux. Ils sont juste parfaits en fait. Hyper accueillants. J'ai même pas été pris pour un idiot une seule fois alors que je faisais des trucs débiles quoi. Je comprenais rien en fait des fois. Bah ouais, comme tout touriste. Sauf qu'en fait, ils étaient super cool, super accueillants, super souriants tout le temps. Génial. Juste, il y a un truc, les Polynésiens, on mange très bien là-bas. Peut-être trop. Parce qu'en fait, la Polynésie, c'est un des endroits dans le monde où il y a le plus gros taux d'obésité. C'est malheureux. Et ça amène beaucoup de pathologies, beaucoup de diabète, beaucoup d'AVC, beaucoup de trucs comme ça. Pas forcément agréable à voir et je pense que c'est encore moins agréable à vivre. Faites attention à vous les Polynésiens, je sais pas s'il y en a qui regardent, mais en tout cas, vos terres sont magnifiques. Votre fénois, ils appellent ça fénois. Et au fait, je parle toujours pas polynésien. Donc là, je t'emmène avec moi dans ma dernière sortie tempo. Pas grand chose. Donc tu l'as vu, cette sortie pour boucler tout ce voyage, tout cet entraînement à Tahiti. En réalité, c'est une sortie tempo parce que, bon déjà, le coach avait mis tempo, mais j'ai bien choisi l'endroit du tempo parce que j'ai pris un segment Strava où il y a la fameuse grosse course Xterra. J'ai vu Mathieu Blanchard sur le truc. Putain, j'ai le seum parce que je suis pas passé loin de lui. Mais je l'ai pas. J'ai pas le segment. Je suis pas passé devant Mathieu Blanchard que ce mec venait de faire un triathlon juste avant. C'est pas grave, un jour j'aurai le niveau. Mais bon, cet entraînement à Tahiti, est-ce que c'est adapté ou pas? C'est un super bon entraînement à la chaleur. Ça, c'est indéniable. C'est un vrai super bon entraînement pour la chaleur. Maintenant, l'accessibilité aux montagnes, au dénivelé. Globalement, à Tahiti, sur l'île principale, on peut aller pratiquement où on veut. C'est un peu comme la Réunion. Il y a plein de sentiers qui sont balisés. Maintenant, dans les autres îles, ça devient beaucoup plus compliqué de faire du trail. Aller sur une montagne, la redescendre, aller sur une autre, et ainsi de suite. À Moorea, ça se fait très bien encore parce qu'il y a le Xterra. Mais encore une fois, tu tournes un peu en rond des fois. Aller sur les grandes montagnes, comme je te l'ai dit dans l'épisode 1, c'est pas forcément facile et c'est possiblement dangereux. Donc est-ce que je te recommanderais d'aller faire ton entraînement d'ultra en Polynésie? Je te le recommanderais pas. Maintenant, j'y étais. J'ai peut-être perdu un peu de niveau, c'est pas grave. J'ai appris en expérience, j'ai eu un bon entraînement à la chaleur que j'aurais perdu pour la Maxi Race. D'ailleurs, la Maxi Race, c'est dans très peu de temps. Pense à t'abonner pour pas louper la vidéo sur cette Maxi Race, sur cette course mythique, folle, mon premier ultra trail. Ça va être fou. On se voit là-bas.